Mhm. C'était ce que c'est ça, Toutou? Mhm. Tu sais, Toutou, ça, c'est un pendule. Ça me permet de me canaliser, de savoir un peu aussi qui je suis, par rapport à mon énergie, par rapport à mon alignement du chakra, du nen, de l'énergie. C'est un peu, à peu près la même chose. De, de sentir aussi des choses. De le sentir aussi chez les autres pour voir s'ils sont aussi, eux, alignés. Et ça me permet aussi de répondre à des questionnements que j'ai sur le moment. Mais en tout cas, ça ne me sert pas du tout à voir l'avenir, parce que l'avenir, c'est beaucoup trop fluctuant. Il y a beaucoup trop de lignes, c'est pas possible en fait. En tout cas, moi, j'y crois pas, on peut pas voir l'avenir avec ça, quoi. Et tout ça, en fait, avant, moi, tout ça, j'y croyais pas. En tout cas, c'est pas ça, c'est que j'avais complètement fermé la porte à ça. Quand j'étais petit, on disait que j'étais quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui racontait des histoires, ou qui se racontait des histoires juste pour faire plaisir, enfin, juste pour se montrer. Ils disaient que j'étais bizarre parce qu'en fait, je parlais tout seul. Je parlais, et c'est tout, quoi. En fait, pour moi, non, je parlais pas tout seul. C'est que quand j'étais petit, je voyais des choses. Je sentais des choses. Je touchais des choses qui n'étaient pas visibles. Qui étaient inaudibles pour la plupart des personnes, quoi. Et pour moi, c'était normal. J'étais entre deux mondes. Et je l'avais complètement accepté quand j'étais petit. C'était juste ma normalité, ma réalité. Et à l'adolescence, avec l'école, le catéchisme, parce que mes parents sont de confession catholique, mon esprit a complètement fermé ça parce que ce n'était plus du tout rationnel. Je me suis dit que c'était peut-être des histoires que je m'étais racontées, mais en même temps, il y avait quelque chose de conflictuel en moi, il y a un truc qui allait pas. Plus j'avançais, plus je me disais, mais non, en fait, ce que tu vis, ce que tu vois, ça ne peut pas être accepté dans la société. Tu peux être complètement rejeté, pris comme pour un fou. C'est pas possible, quoi. Du coup, j'ai complètement fermé ça. Mais ça revenait, ça toquait à la porte, ça revenait. Et ce don, je le prenais vraiment comme une malédiction. J'en faisais des vertiges, je saignais du nez. Mon esprit était toujours... Et même mon corps, il était toujours là et pas là en même temps. Et je comprenais pas, je savais pas du tout aussi à qui en parler à l'époque. Et c'est revenu comme un boomerang, en fait, à l'âge adulte. Je revoyais comme quand j'étais gosse. Je sentais ce que je sentais comme quand j'étais gosse. Et là, c'était plus possible. Mon intellect et mon esprit ne comprenaient plus du tout. Ma rationalité avait volé en éclats. Tout ce que j'avais construit a été parti en éclats. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux en parler? Parce que j'y croyais vraiment pas du tout en fait à ça. Et pourtant si, c'était devant moi, c'était là. Je voyais des couleurs autour des gens et je comprenais pas, on me parlait d'aura, on me parlait d'énergie. Et pour moi c'était juste n'importe quoi en fait. Petit à petit j'en ai parlé à mes parents, à mes sœurs, et en fait ils m'ont dit qu'ils savaient déjà ça, que j'étais comme ça, que je voyais déjà des choses. Mais par peur d'en parler par rapport à la société, on n'a jamais discuté. Et j'en parlais aussi avec mon entourage aussi, et à chaque fois il y avait toujours les mots de chaman, de sorcière, de coupeurs de feu qui revenaient dans leurs histoires de famille. Et pour moi c'était complètement quelque chose d'aberrant en fait, parce que c'était dans les fictions, dans les mangas, dans les séries, c'était ceux qui distribuaient des trucs à Barbès, c'était ça pour moi. Ça n'existait que dans une certaine réalité qui servait pour faire de l'argent, du charlatanisme, quoi. En discutant avec ces personnes-là, je me suis dit, mais en fait, ça doit exister, puisque c'est dans toutes les histoires. Alors je vais aller à leur rencontre. J'y suis allé, et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont comprise, qui ont accepté ce que j'étais, qui j'étais, qui m'ont fait comprendre que cette malédiction, en fait, il fallait que je la prenne plus comme un don, comme un cadeau, et que je devais l'accepter. Et eux voyaient en fait des choses comme moi, ils sentaient des choses comme moi, ils pouvaient aussi manipuler l'énergie comme moi. Et là je me suis dit, mais en fait je suis pas seul, je suis pas dingue, je suis pas fou. J'ai commencé avec eux et grâce à eux à masteriser ce don. Je l'utilise pas pour en faire de l'argent, je l'utilise juste par échange équivalent. C'est un truc qui est dans Full Metal Alchemist où
où pour créer quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Et pour donner quelque chose, tu as besoin d'avoir cet échange aussi. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas par l'argent, c'est juste par du don. On échange quelque chose d'équivalent. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être complètement fou, en fait, ce que je dis. Et pour d'autres, ça va leur faire sens. Et heureusement qu'on a tous cette sensibilité-là qui est différente, sinon on ne pourrait pas échanger et discuter. Et heureusement aussi que peu de personnes peuvent voir ce que je vois ou entendre ce que j'entends, ou même manipuler ce que je manipule, parce qu'en fait, ça serait à devenir dingue et devenir fou, ou voire à devenir un gourou, ou voire un dieu, et ça, c'est pas humain. On est des humains juste avec un don particulier. Je suis un humain avec un don particulier, qui me permet de voir les personnes dans un ensemble, dans un grand ensemble, avec l'invisible, l'inaudible. Et du coup, mieux me représenter la personne pour aller à son contact, à l'aider, si elle le veut, et si elle le désire, et si elle le souhaite. Et moi, je trouve ça incroyable. Du coup, j'accepte ça, et je me dis que ça serait intéressant qu'on puisse en discuter. Et il y a un truc que je me dis, en tout cas, qui est sûr que tout le monde peut voir, c'est que toi, t'es rempli d'amour.